La Super League de football vous est présentée par Mobile. AS Wedge ES Wachaile, ce sera la dernière rencontre de cette sixième journée de la Mobile Super League. Un match important dans la course à maintien et dans le bas du classement avec deux équipes, Thierry, qui sont à égalité de points et qui comptent uniquement 8 points. Une seule victoire pour 4 défaites. Oui, là il y a vraiment l'obligation de prendre des points pour ces deux équipes pour déjà sortir de cette dernière place et pour se remettre dans une bonne dynamique. Là, ça va être un match assez engagé pour le maintien. Match ouvert aussi certainement, Thierry, avec deux équipes, on va dire, joueuses et jeunes aussi. Joueuses, bon, Chele qui a pris beaucoup de buts à Yengen. Donc je pense qu'ils ont dû resserrer ou essayer de resserrer les boulons parce que 7 buts, ça fait mal dans la musette. Wedge qui a du mal avec une jeune équipe aussi, donc voilà. Bon, leurs objectifs on les connaît, c'est le maintien, mais là il faut commencer vraiment à prendre des points au risque de se laisser distancer et puis avoir une saison galère. Voilà, réponse donc à 17h, coup d'envoi ici depuis le stade Noumadélé. Vous l'avez vu juste avant, Tiga s'est imposé 2-0 face à l'Horizon Passo, la deuxième équipe maréenne qui est sur la capitale aujourd'hui pour cette sixième journée de la Mobile Super League. Tiga qui passe second, on va peut-être revoir les moments forts de cette rencontre entre Tiga et l'Horizon Passo. Et puis donc à venir dans quelques instants ce coup d'envoi entre Wedge et Wachaile qui, on le disait, ont besoin de points. On va donc voir juste les buts, les deux buts de Tiga Sport face à l'Horizon Passo avec donc cette ouverture du score. Passe de Morgan Maptelon et le geste juste de l'OS Waya. L'OS Waya qui a été l'unique buteur de cette rencontre, le double buteur, le jeune Waya qui, Thierry, envoie les siens pour l'instant sur la deuxième marche du podium et qui a répondu présent aujourd'hui. Ah oui, il a fait un très très bon match, un très jeune joueur, encore junior. Là, on voit encore sur ce but, il va se le chercher tout seul au milieu de 3 joueurs maréens. Encore une passe de Morgan Matelon qui aura fait aussi 2 passes décisives dans cette rencontre. Le geste juste de l'OS Waya qui a donc permis à Tiga Sport de s'imposer 2-0. Tiga qui passe à 1 point devant Magenta, ça va nous promettre aussi une belle conquête, une belle bataille pour une belle bataille pour les premiers rôles avec d'autres équipes qui reviennent. Je pense à Mondor, il y a l'OSI aussi. Ça risque d'être intéressant. Et voilà, ouais, ça risque d'être assez dense. Et bon, Yengen fait une bonne opération ce week-end. Prend un petit matelas de points, de 3 points, donc c'est assez confortable. Et il faudra aller les rechercher, Yengen, je pense. En plus, ils vont surfer sur vraiment sur la victoire de la semaine dernière. Exactement. Donc la confiance, super confiance. Et d'après ce qu'on a compris hier, ils ont fait une grosse partie, un gros match, parce que c'est une équipe qui vole un peu en ce moment, qui marche sur l'eau. Champion d'Océanie, on le rappelle, Yengen Sport. C'est historique, Yengen qui s'est imposé 4-0 hier sur son terrain face à l'AS Lossi. Yengen qui compte 3 points d'avance sur Tiga Sport, 4 sur Magenta. C'est vrai que ça laisse un confortable matelas d'avance, même si la saison est encore longue. Bon, la saison est longue, mais ces points sont pris, on disait la deuxième journée, quand ils ont fait un match nul, là, ils perdent 2 points sur équipe comme Magenta et tout. Ils ont inversé la tendance. Là, ils ont un petit matelas 2 points d'avance, comme je disais, et puis il faudra les jouer, Yengen, cette année. Voilà, il faudra aller les chercher. En tout cas, ce sera l'enjeu de ce championnat pour Magenta, pour tous ceux qui prétendent donc au titre, voire au podium pour d'autres. On verra ça donc dans les semaines à venir. En bas du classement aussi, Thierry, Trio qui s'est imposé 2-1 hier face à Nedjeo Alifou dans ce derby de Geo qui a tourné donc en la faveur des joueurs de Trio et qui met la pression sur Wachaile et sur Wedge. Voilà, belle victoire de Trio, il reste sur 2 victoires d'affilée. C'est une petite surprise, on va dire, qu'ils aient gagné contre Nedjeu, mais voilà, ils ont dû bosser pas mal depuis, être un peu plus en condition qu'on avait vu sur les premières rencontres. Voilà, ça fait le résultat que ça a donné hier. Donc on verra dans quelques instants comment Wachaile et Wedge vont essayer d'aller glaner ces 4 points de la victoire. Ça va être important. Oui, parce que je pense que c'est la victoire qu'il faut aller chercher. Le match nul n'arrangerait personne et les laisserait quand même bien en retard par rapport à d'autres équipes. On va passer aux compositions des deux équipes avec du côté de Casimir Nawange, on va dire un 4-2-3-1 classique qu'on avait vu sur les matchs précédents du 4-2-3-1. Donc du côté de Casimir Nawange avec dans les buts Louis
Pilla, une défense à 4 avec à gauche Auguste Wiwan, dans l'axe Henrik Buanaou, à côté de Wildrick Gian, côté droit de cette défense Raoul Wenisso, Thierry, deux milieux récupérateurs, Louis Pilla et Yuri Kiekawil. Il y a du changement encore dans cette composition d'équipe. On sent aussi que peut-être aussi Casimir Nawange cherche un peu la bonne solution, les bonnes solutions. Voilà, et bon, densifier un peu son milieu de terrain avec un Yuri Kiekawil qui est à récupération, avec un joueur qui aime le défi physique et qui va certainement gagner pas mal de duels. Et puis en position de meneur de jeu, Christopher Wachali, que l'on retrouve titulaire dans cette formation, mis en place par Casimir Nawange. Elmour à gauche, Sakilia à droite, et devant le retour de Germain Aewegene, qui devrait être une bonne nouvelle pour avec ce match. Wachali, ils s'entendent bien les deux, là, donc je suis impatient de voir un peu leur association encore aujourd'hui. La composition des équipes mise en place par Jean-Michel Nemia du côté de l'ES Wachaile, avec dans les buts Roger Ouellepa. On jouera dans un 4-3-3 avec une défense à 4, donc Claude Gébez à gauche, Eric Djoudji et Kiam Wanes dans l'axe. Côté droit, Pierrick Lahaine. Au milieu, à la récupération, on retrouvera Petro Wadjonou et Guy Lakomekawa. En meneur de jeu numéro 10 de cette équipe, Nemia. Et puis côté gauche, Kevin Mawea. Côté droit, Jimmy Waounier. Et devant, Jacob Namekune. Voilà pour la composition d'équipe de l'ES Wachaile. Les joueurs qui se saluent avant donc d'en découdre pour aller chercher ces points qui, on le disait, sont importants dans la course au maintien. On découvre le quatuor arbitral, Monsieur Dean qui sera à la baguette, assisté de Marc Siniu et de Bertrand Brial. En quatrième arbitre, Monsieur Pougin. Éric Pougin, oui, qui officiait sur le match précédent et qui sera quatrième arbitre pour cette rencontre, la dernière, je le disais, de cette sixième journée de la Mobile Super League. Thierry, aussi, on arrive au tiers de championnat pour ces formations du bas de classement. Peut-être des objectifs revus à la baisse. Et puis ce besoin d'aller chercher des points assez vite pour bien assurer le maintien et ne pas non plus être largué au classement. Voilà, Wachaile qui monte, l'objectif c'était le maintien et il reste le maintien. C'est une équipe de Watch qui chaque année perd pas mal de joueurs. Donc aussi c'est le maintien, je pense que les objectifs n'ont pas changé. Par contre maintenant c'est la quête de points qui va être très importante. Parce que comme je disais, s'ils se font larguer au niveau du classement, la saison risque d'être très très longue. On se retrouvera pour la 7e journée du championnat le dimanche 26 mai, le dimanche prochain, donc toujours au stade Noumadélé, avec encore une fois Wedge, et cette fois-ci face à l'AS Lossy, coup d'envoi 14h, et puis un duel aussi prometteur entre Tigasport et l'AS Mondor. L'AS Mondor qui a accroché un bon match nul hier sur son terrain face à l'AS Magenta, et ce sera un match important puisqu'au classement, Tiga, on le disait, est passé second, alors que le Mondor est juste derrière Magenta, quatrième. Donc cela aussi vaudra le coup d'œil et des points qui vaudront cher. Il y aura aussi une petite coupure ensuite, Thierry, durant le mois de juin, parce qu'on se retrouvera le 15 juin en direct sur les antennes de Calédonia pour la 8e journée, alors que le 22 juin il y aura 3 matchs aussi en retard, puisque Lossy Passo, Magenta Tiga et le duel trio Kedani contre Yengen de la 4e journée, des rencontres de la 4e journée qui ont été reportées au 22 juin. C'était dû donc justement à la Ligue des Champions océanienne. Et cette victoire donc la semaine dernière qui restera historique pour le football calédonien. Yengen qui s'était imposé devant 7000 personnes ici au stade Noumadélé face à l'AS Magenta dans une finale épique. Et c'était forcément sur les antennes de Calédonia. Voilà, c'est parti. Coup d'envoi donné à l'instant même par l'équipe de l'ES Wachaile. Et on essaie d'attaquer fort. Oh là là, Christopher Wachali, direct position dans la surface de réparation adverse. On a attaqué fort côté Wedge. Ouais, une bonne intervention de Kiam Wanes. Il va falloir trouver ses repères défensivement du côté de l'équipe à Jean-Michel Nemia, qui reste quand même sur un 7-0, un lourd 7-0 du côté de Yengen, alors que Wedge, on l'avait suivi sur nos antennes il y a 2 semaines, s'était incliné 3-1 face à Trio.
Allez, la touche pour Pierrick Wachele. Lahaine. Le banc de touche de la Switch avec à droite, vous le voyez, Casimir Nawange, entraîneur de cette équipe des Bleus du district de Lifou. On va observer un peu le positionnement des joueurs de Wachale, peut-être un peu de changement par rapport au 11 qui était annoncé. Long ballon. Les deux latéraux. Les deux latéraux et Claude Gébès qui est bien sur le couloir droit, voilà, et Pierrick Lahaine, couloir gauche. Et on le retrouve justement Lahaine avec Wanes, qui joue avec son gardien tranquillement. Roger Welepa avec Eric Djoudji, le capitaine de cette équipe. La première indication, c'est que le bloc de Watch ne va pas chercher. Ils attendent leur adversaire bien en place. Et Elmour là qui peut être à la récupération. Voilà, sur les récupérations, je pense qu'ils vont essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, comme là. Elmour encore la frappe. C'est la première frappe cadrée. Elle est signée Jérémy Elmour. C'est directement dans la niche. Comme on dit, Roger Welepa sans problème qui peut maintenant relancer. Et il est là, Germain Aewegene. Dommage de ne pas le voir être associé avec Kalajnipat qui est absent aujourd'hui. On avait noté, c'est l'absence de ce joueur, Germain Aewegene, contre le trio justement. Là j'avais trouvé... Belle frappe, là on revoit. Oh, il avait été très intéressant. Je les avais trouvé très intéressants, associés lui et le petit Wachali. Qui a Moines qui dégage le duel aérien avec Gian qui a pris le dessus. Et Wenisso maintenant qui a pu orienter vers Eugène Sakilia. C'est récupéré avec Nemia. Superbe ballon de Nemia. Heureusement, ils se sont bien parlé là, Léon Pilla et son défenseur Henrik Boinaou. Parce qu'il y avait Jacob Namekune qui rôdait. Oula, l'axe ballon trop vite perdu avec Nemia maintenant. Nemia toujours. Qui cherchait Dila Komikawa. Ouais, il y a eu un bon petit choc là. Ah, ça va, il se relève. Belle intervention de Kiamoines. Trouve un relais avec son milieu de terrain. Le ballon perdu par Petro Wadjono. Le banc de touche de l'ES Wachale. La Pacas, Kariwa Simucho, Wasaomi et Guatoti. Totti qu'on avait trouvé lors des barrages très à l'aise. Les barrages d'accession à cette Mobile Super League, c'était début mars. Et Gian avec Wenisso. Raoul Wenisso. Attention, cherche Wachale. Wachale qui a de l'espace. Bon contrôle orienté. Quel tacle très appuyé, mais ça va. Il a quand même joué le ballon, alors il faudrait revoir sa ralenti. On va voir que ce petit extérieur du pied de Wachale. Ouais, il met le pied qui glisse sur le ballon, qui embarque le joueur. C'était assez impressionnant, mais ça va, il s'est relevé Christopher Wachale. Et ça fera un bon premier coup franc excentré pour l'AS Wedge. Christopher Wachale qui va le frapper. Sortant. Certainement enveloppé. C'est tiré, c'est contré par Nemia. Ça fera le premier corner de la rencontre. Coup de pied de coin pour cette équipe de Wedge. On les voit bien en place, Wedge, au début du match. On essaye de garder un bloc assez compact. On a vu sur ses premiers ballons. Et dès la récupération, essayer d'aller vite vers l'avant. Trouver le petit Aewegene qui va vite là. Et je pense que c'est dans le plan de jeu, c'est ce qui doit être prévu. De récupérer les ballons, milieu de terrain d'un bloc assez médian. Et puis d'aller vite vers l'avant. C'était sous les yeux de Jean-Michel Nemia, l'entraîneur de cette équipe de l'ES Wachale. Le Maréen, alors attention là il y a une belle opportunité peut-être pour Wedge. Wachale en relais avec Wenisso. Pourquoi pas. Et dégagement encore de Wanes. Et pour l'instant ils ont la possession du ballon, l'équipe de Wedge. Wanes qui jouait à l'AS Wedge la saison dernière, donc qui retrouve ses anciens coéquipiers et dans le camp d'en face. Alors il y a un petit changement, je suis en train de voir ça, c'est Auguste Wiwan
qui visiblement n'est pas dans le 11. Il a été remplacé par Epi Wawin, numéro 14. On le voit justement, Wawin là au duel avec Kevin Mawea. Ah, c'est difficile de donner des compositions. Des compositions, ça change en dernière minute. Et on a trouvé. Allez, attention, ce bon ballon. Récupéré. Nemia. Dans la tenace, c'est bien vu. Il avait dans son match, voilà, Louis Pilla. Récupérer et chercher rapidement. Il est là, Germain. Allez, Wegene toujours. Wenisso qui donne une solution. C'est bien vu ça avec Pilla, la frappe. Le capitaine de cette équipe, Louis Pilla, qui a l'air en jambes. Il aurait pu décaler Raoul Wenisso qui avait fait une course à haute intensité sur le couloir droit pour proposer une solution. Lui, le latéral. Et ça repart pour Wachaele avec la haine. On trouve Nemia pour l'instant beaucoup sur le côté gauche. On va voir, on va étudier si le dispositif de Wachaele est en 4-3-3. C'est vrai que Nemia avait plus l'habitude de jouer plus meneur de jeu, ouais. Dans l'axe, mais là il semble plus côté gauche. On va suivre ça. Un petit peu. Ouais, voilà, il rentre à l'intérieur là. Ouais, la touche pour Wenisso. Et belle intervention de Petro Wadjonu. Manès qui va laisser filer. Sortie de but, c'est bien vu. Ça a l'air de s'être fait un petit peu mal. Oui. Alors, il était un peu blessé parce qu'il y a Mohamed. Ouais, et puis tout à l'heure j'ai vu, on dirait qu'il se tient le bras. J'ai vu qu'il avait un emplâtre sur le bras tout à l'heure à l'échauffement. C'est peut-être là, il est retombé sur son bras. Relevé par son capitaine Eric Djudji. Ouais, les deux axiaux. Ouais, ça a l'air d'aller. C'est lui qui a la relance. Avec Pierrick Lahaine. On le retrouve justement, Wanès. Djudji. Jonou. Voilà, on voit le bloc de Wedge qui ne sort pas, qui attend. Un bloc médian. Eric Djudji encore. Voilà, je pense là, dès qu'ils vont y récupérer. Une belle récupération de Yuri Kiekawe. Avec Pilla qui est partout en ce début de match. C'est pas mal fait ça. Décalage sur le côté droit avec Wenisso. Attention à ne pas perdre le ballon là avec la montée de Gian. Ouais. Décale Yekawe. Yekawe avec Elmour. C'est un bon ballon. Sans Elmour là, le c'est bien vu au second poteau. Il arrive un peu en retard. Sakilia un peu en retard, mais il est encore présent. Dommage de gêne Sakilia. Et la sortie belle sortie de d'une frappe. Bonne sortie, propre. Enchaîné d'une frappe. Resté tranquillement capté par Welepa, Roger. Voilà. On voit que le bloc de Wedge ne sort pas. Et ça gêne l'équipe de Wachaele qui a du mal à relancer. En tout cas, on les sent moins dans un faux rythme que contre Trio il y a 2 semaines, l'équipe de Wedge. Ce serait de bon augure pour eux de continuer sur ce rythme. Et on va essayer de jouer vite la touche. Non, finalement, on laisse Claude Gebez soin d'effectuer cette touche. On met Ewegen qui reste devant. On voit que le bloc est vraiment concentré sur le repli défensif, le bloc bleu, en ce début de match. Allez, Djudji. Et on récupère encore le ballon. Et là, ça peut aller vite. Avec Elmour qui renverse le jeu. Là, c'est mal donné. Ça, c'est bien vu peut-être. Attention, le ballon a été intercepté. Nemia qui a tenté un beau geste et qui obtient la touche. Voilà les supporters qui sont présents en ce dimanche. Sa chambre, public. Au moins il y a de la bonne humeur, c'est bien.
Oui, bah. Toujours une bonne ambiance au stade du Madélé. Il faut le souligner, que ce soit sur le terrain ces dernières saisons ou dans les tribunes. Oui, une ambiance très familiale, beaucoup de femmes et de filles dans les tribunes. Attention sur le Public bon ballon. féminin. C'est encore récupéré par les Bleus. Il est resté un peu collé dans les pieds le ballon. Soutine qui siffle une petite faute. Joseph Dean qui donc officie cette rencontre avec un ballon récupéré pour l'ES Wachaele. On essaye de combiner là dans l'axe attention, ces du ballons terrain. perdus. Nemia et toujours ce Allez, Wegene qui perd le ballon. Nemia. Récupération Yekawe. Jan. ils ont du mal en ce début de rencontre, Wachaele, devant ce bloc bleu. Mal à trouver des solutions, à se trouver dans les pieds. Une jolie relance. Allez, il y a de l'espace là, voilà. on peut aller fixer. Il rentre à l'intérieur. Il a oublié. Il était tout seul, Elmond là-bas. Ouais, c'était la bonne solution. Il avait pris son couloir, il pouvait lui lancer une bonne balle dans la profondeur. Mais heureusement, malheureusement, il a joué l'axe. On a vu quand même ce déséquilibre du côté de Wachaele. Il va falloir se méfier de ça. Voilà, on va essayer par les longs ballons, puisqu'on a du mal à poser le jeu en ce début de match pour Wachaele pour sortir devant de bons ballons. Et là, on lance directement vers il a raté un peu son. Jimmy. Et là, ça marque pour arriver. Voilà, c'est ce que je disais. Il est parti dans le dos. Il va prendre le dessus. Oh, magnifique! C'est signé Germain et Wegene. Ça fait 1-0 pour la S-Wedge. L'illustration de ce qu'on avait remarqué depuis le début du match. Un bloc bien en place, on récupère, on cherche rapidement l'attaquant. La flèche Germain et Wegene là qui a bien maîtrisé son log aussi. Le plan de jeu, il est clair pour moi du côté des Bleus. C'est récupérer les ballons et de chercher rapidement les attaquants et notamment Wegene. Et voilà, ça fait 1-0, le match qui est pleinement lancé donc entre Wedge et l'ES Wachaele. Un superbe ballon de Louis Pilla, je l'avais signalé, je le trouvais très en jambes sur ce début de match. Et puis le geste parfait sur une sortie du gardien un peu en demi-teinte de Roger Ouellepa. Il sort fermer un peu son angle, après l'attaquant fait le geste juste aussi. Et Thierry, ça vient récompenser une bonne entame de match de la S-Wedge. Tu le disais, bien en place et puis... on sent une équipe qui essaye de mettre du rythme, qui en met d'ailleurs. Monsieur Dean qui fait refaire, ça fait déjà la deuxième touche qui fait refaire. J'espère que ça va pas perdurer parce que c'est toujours des petits... pour que les gens s'appliquent sur les remises en jeu. La haine, chercher son attaquant Namekune. Et nouvelle touche pour Wachaele. Voilà, Casemir Narange. Pour l'instant, ces consignes sont bien appliquées par ces joueurs. Mais attention, Wachaele va peut-être réagir et être vexé, piqué dans son orgueil. Avec ce début de match un peu difficile. Et Wegene qui a tenté vous voyez encore, ça se projette vite vers l'avant. Allez, le but, on revoit sur cette superbe ouverture de Louis Pilla, le capitaine. Et puis ce lob, bien dosé là. Bien aussi. Superbe action du buteur Germain Wegene. Et Thierry, on ne s'était pas trompé quand on disait qu'il avait un peu manqué sur le dernier match de Wedge. Ah oui, il est intéressant dans ses déplacements. Cette défaite face à Trio. Il ne ménage pas trop ses efforts. Ça, il va très vite. Il est très actif sur le front de l'attaque. Et là, on voit bon ballon. Encore un bon ballon récupéré par Epi Wawin. Ouais, c'est intéressant. Epi Wawin, très offensif. Petit joueur là, côté droit, côté gauche, pardon. Qui a l'air d'aller vite. Va très vite. C'est une jeune équipe, c'est que cette équipe de Wedge, mais... ils ont des résultats chez les jeunes régulièrement. Ils sont toujours dans les 3-4 meilleures équipes du territoire, que ce soit chez les tout petits ou jusqu'au U19. Et donc, ils ont un réservoir. Et chaque année, quand leurs meilleurs joueurs partent, ils arrivent toujours à en trouver. Voilà, il faut louer tout le travail de ce club qui a fêté ses 50 ans en 2016.
et qui a toujours fait des jeunes joueurs, de la jeunesse, des catégories plus jeunes, une priorité, façon de fonctionner. Eux qui sont implantés dans un quartier comme Rivière-Salée où il y a beaucoup de potentiels joueurs. Et puis on loue tout le travail social mis en place par ce club auprès de la jeunesse, du côté de Rivière-Salée notamment. Ce club qui représente le district de Lifou de Wedge avec la haine maintenant sur le côté. Choix là aussi. Et je pense qu'il avait le temps de donner un meilleur ballon. C'est un peu précipité. Et Léon Pilla qui va pouvoir relancer les siens. Voilà, on relance court avec Yekawe. Attention à cette relance à la main, il l'a mis un peu en difficulté là. Ouais, c'est pas affolé, Yorick. Yekawe. Ouais, un joueur assez à l'aise techniquement. On a un bon duo de milieu récupérateur là, côté Wedge. Yorick Yekawe, ancien joueur de Magenta et de Tiga. Ouais, il a signé cette année du côté de Wedge. On revoit cette faute sur Elmour. Et donc là, il forme bien cette doublette au milieu de terrain aux côtés du capitaine Louis Pilla qui va pouvoir, voilà, le banc de touche maréen. Ils sont un peu inquiets forcément. On voit leur équipe mal engagée, mais il reste du temps. Pilla justement qui va botter. Mal frappé. Franc excentré, c'est très mal tiré et ça va filer directement en sortie de but. Ballon très enlevé, sans puissance et qui part au troisième poteau comme on dit. Et la relance pour Wanes. Trouve Wadjonou. Juji avec Wanes. Pas beaucoup de rythme dans ces phases de construction du côté de Wachaile. Il va falloir casser les lignes. Voilà, on essaye de le faire. Là, ouais, mais voilà encore le. C'était un peu difficile. Le bon bloc mis en place, ouais, effectivement. Avec Yekawe qui va conserver ce ballon, c'est bien fait. Jan. En plus, je trouve que Wachaile joue trop dans l'axe. Il devrait essayer d'écarter un peu plus le jeu pour trouver des solutions. Devant un bloc bien en place, ça peut être la solution. On revoit ce duel aérien, 7 mains signalées sur Wiwan. Et la faute en plus qui suivait derrière. Voilà, encore un ballon perdu. Qui a du mal à trouver. Ouais, là ça va vite. Allez, ça va encore vite vers l'avant. De bonnes transitions à la Wachaile maintenant. Ouh là 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 là. On sent qu'ils ont vraiment des jambes au niveau des phases offensives. Et la couverture de Wanes. Protège son ballon là, mais attention, ça peut mériter un avertissement ça. Et la touche pour Raoul Wenisso et l'AS Wedge. Voilà, on approche de la 20e minute de jeu et donc c'est Wedge qui mène la danse pour l'instant avec cette belle ouverture du score signée Germain Aewegene. Ouais, touche longue. Puis il y a la frappe. Oui. C'est Léon Gébez, pardon, Claude Gébez là qui est. C'est un peu affolé. C'est un peu affolé là, ça offre un corner pour Wachaile et les Bleus de Wedge. Oui, puis il y a l'image. Donne les consignes. Le jeune public du stade Noumadélé qui a répondu présent. Le stade qui s'est un peu garni. Ah, c'est pas mal frappé. L'après-midi, la tête d'Elmour, c'est largement à côté. Et Wachaile qui affrontera Trio Daigne dimanche samedi prochain, le 25 mai, là aussi, un côté match du Stade de la Roche. Et un match qui vaudra peut-être déjà de l'or, hein, puisqu'on arrive pas loin de cette fin de la phase aller. Et ça, sûr Thierry, ça sera un match à enjeu. Un match à pression. Pour deux équipes qui voudront obtenir le maintien cette saison. On rappelle que le dernier du classement descendra automatiquement. L'avant-dernier, le 9e, passera les barrages. Belle percussion là sur le côté. C'est solide. Ouais, à l'épaule. Ouais, il s'est fait respecter, comme on dit. Il s'est fait respecter. Alors que Kevin Mawea s'est fait bouger, effectivement. Voilà, les deux jouent avec les bras, l'un l'autre. Et puis, absolument rien. Il y a un peu de monde quand même au stade, malgré le fait que ces deux rencontres, deux dernières rencontres de la 6e journée
de la Mobile Super League sont joués un dimanche. Ce ne sont pas des jours habituels, je répète, mais En plus, il faisait une belle journée aujourd'hui. ouais. Le vent qui est bien tombé aussi. Le vent qui est Par tombé, rapport la au premier petite match. fraîcheur aussi qui arrive Ouais. sur la capitale. Donc on prévoit les vestes pour les prochains matchs. Voilà, bonne touche là de l'AS Wedge. Tout sourire pour l'instant puisque leur équipe mène au score. Oula, attention là, c'est ce ballon un peu affolé. Pilla qui vraiment calme le jeu. Les deux là, ça combine bien. là, Oula, ça- superbe ça va vite combinaison en avec plus. Wachali. Wachali dans la surface. Le petit crochet de Christopher Wachali. On décale en retrait avec Elmour. La frappe de Jérémy Elmour. Un peu Et bel arrêt là. écrasé sa frappe. De Roger Ouellepa, mais ça combine très très vite Il y a toujours du côté de Wedge. Hein. le petit duo d'attaquants là, enfin Wachali et. Oh, le petit pont là, celui-là il fait mal. Ah, là il y a double faute. Une main. Il faudra peut-être revoir le geste technique de Raoul Wenisso avec la semelle. Il a fait un petit pont, il me semble, sur Nemia. Et un coup franc obtenu derrière pour la Qui fait des Wedge. pas. Il y a une chaussette qui est un peu tombée. C'est le nouveau style amené par Joseph Dean. Monsieur Dean qui place le mur. Et alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Wachale? Il y a une sortie. Hein. Ah, il a perdu sa chaussure, le capitaine Eric Djudji. Ouais, ou cassé, certainement. Il va au vestiaire la changer. La frappe d'Elmo. Ouais, il c'est obtient un contré, corner ça. encore. Ben, ouais. Il s'en veut un peu Gébez. Gébez, ça fait 2 fois et pas trop inspiré. Ça va venir. Mais Après, il faut lui parler offre- aussi. Ça offre des solutions, Oui. c'est vrai. Et puis en plus, le tireur Wachali, il est assez précis quand même sur ses coups de pied arrêtés. Donc, Tout, ça fait 2 corners concédés sur des frappes qui ne sont pas du tout cadrées. allez, le corner pour Wachali. Ça va être rentrant avec son pied droit. Bien tiré. Et ça donne une sortie de but. Voilà, le bon de touche et le changement de chaussure pour le capitaine Eric Djudji. Ça arrive, hein. La haine. La bonne sortie de Intervention. Raoul Wenisso. Raoul Wenisso, il y a de l'espace. Il va. Oh, il y a une bonne appel dans l'axe. Ah, il le met derrière, ouais, ouais. Il est parti dans le zig, il lui a mis dans le zag. Comme on dit, oui. Comme dirait Allez, il Michel Larquier. faudrait que Wachale arrive à poser un peu le plus le jeu là. C'est Un bon ballon là, peut-être avec un beau duel là, costaud. 2 costauds Ouais. en duel. Henrik Buonao. Pour l'instant très présent défensivement. C'est lui le patron de cette défense à 4 mise en place par Casimir Nawanj. Voilà les chaussures qui vont faire leur entrée en jeu. Avec Eric Djudji donc qui a été obligé de changer ses crampons. Christopher Wachali, allez, petit râteau, on conserve le ballon Oh, c'est magnifiquement pas mal fait. Il a vraiment un jeu inspiré, hein, ce Christopher Wachali. On le note à chaque fois qu'on peut l'observer sur les antennes de Caledonia. Je rappelle que d'ailleurs hein, le match Wedge Wachali est forcément à suivre aussi sur le site de la chaîne www.caledonia.nc. On salue toutes les équipes d'Adrien Espinoza en bas à la régie qui nous permettent de chaque week-end suivre ces belles images de football. Et puis on aura aussi vécu un sacré moment historique sur Caledonia samedi dernier. On va saluer Yengen-Sport, le club qui fêtait hier eh bien, ce titre international océanien devant son public du côté de Yengen et cette victoire 4-0 face à l'AS Lossi. Attention sur le ballon. Oula, attention, oui. Bien intervenu. Bien intervenu Raoul Wenisso parce Ouais. que Pia qui n'était pas sorti, qui avait décidé de rester sur sa ligne. et ça repart Allez, en là, ils sont construction dans- de jeu là, Ils sont avec dans un mini temps fort, les joueurs de Wachale font profiter. Gila Komekawa qui cherche long. On trouve Nemia. Namekone. On repasse par le milieu de terrain. Gila Komekawa avec Ouais, Wanes. ça recule, voilà le bloc de Wedge qui les oblige à reculer.
Voilà, faut qu'ils conservent, qu'ils attendent. Faut qu'il déplace ce bloc. Voilà, déplacer le bloc, attendre la bonne passe qui cassera la ligne, qui va trouver la faille. Mais il faut un moment un peu accélérer le jeu, trouver ces déséquilibres. Allez, là, sur. Voilà qui est fait avec Gebez là sur le côté. Ouais, profiter d'une glissade d'un joueur de Wedge pour faire sur le début de l'action. Ce qui a amené un surnombre. Une touche obtenue par Nemia. Allez, on dirait que Watchel essaie un peu sortir un peu la tête de l'eau. Il faut qu'ils prennent un peu le match à leur compte. Là, ils sont menés 1-0. La touche, intervention de Epi Wawin. Longue touche de Gebez. La tête, ça va aller dans la surface. Et heureusement, ça flottait dans la surface et ça retombe dans les gants de Léon Pilla. Voilà, c'est aussi peut-être les solutions du côté de Watchale, les coups de pied arrêtés ou les touches. Surtout qu'ils ont l'air offensivement de prendre le dessus. La tête avec Sakilia. Yekawe. Ils se trouvent bien les deux, je disais, Louis Pilla et Yekawe, vraiment c'est les dépositaires du jeu. Et puis quand on a juste devant le meneur de jeu Watchali, c'est sûr que ça offre de belles perspectives de jeu, Thierry, côté de l'AS Wedge. Ouais, quand ils ont le ballon, ils savent l'utiliser. En plus, avec leur avançante qui fait beaucoup de courses, qui donne beaucoup de solutions, c'est intéressant. Voilà, on le voit encore. Germain Aewegene. Vraiment un poison. Avant-centre de cette équipe de Wedge, donc qui mène aux abords de cette fin de première demi-heure de jeu. 1-0 avec l'ouverture du score signé Germain Aewegene sur un lob subtil. Et Watchale donc qui va devoir trouver les solutions pour recoller au score. On rappelle que ces deux équipes se tiennent au même nombre de points, le même nombre de matchs joués. Le goal average qui les départage pour l'instant. Voilà, du -6 juste avant ce match pour Wedge et du -16 pour Watchale qui a pris, il est vrai, deux scores lourds, 7-0 contre Magenta et 7-0 contre Yengen. Ça n'aide pas au goal average. Et puis ils avaient été gagner le derby maréen face à Passo il y a 3 semaines. Voilà, ils cherchent encore leur marque dans ce championnat, l'équipe de Jean-Michel Némière, mais ça va venir. Attention sur le bon ballon. Ou le bon ballon, heureusement qu'il y a Moines, il avait bien coupé. Sur lui. Ouais. Il s'est fait mal encore visiblement. Alors, je sais non, pas si ça va aller. C'est peut-être la même douleur au bras dont tu parlais, Thierry. Non, ça n'a pas l'air. Non, je pense que c'est plus le coup là. Ah voilà, il se relève, il n'y a pas de souci. Il est très présent, qu'il y a Moines dans ce début de match. Il arrive à couper. Ils ont été pris qu'une fois dans leur dos et ça a payé cash. Faut attention à la gestion de la profondeur. C'est souvent le souci de certaines équipes, la gestion de la profondeur, surtout quand on a les attaquants très rapides en face. Ils essayent de construire, mais pour l'instant, attention, le bloc de Watch il est sorti au bon moment. Jérémy Elmour, même s'il n'a pas pu conserver ce ballon, mais il continue à se battre. Il obtient la touche. Gebez là-bas, côté droit. Cette équipe de Watchale. On sent une équipe de Watchale qui veut poser le jeu, Thierry, mais qui n'arrive pas forcément à casser ses lignes et à créer, on le disait, ce déséquilibre. Oui, parce qu'il y a un bloc bien stéréotypé compact, aussi. Un bloc bien compact. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé encore la solution pour le contourner. Il faut un moment mettre un coup de boost. Essayer de percuter, de fixer, de créer les décalages. Essayer d'amener le jeu d'un côté, de fixer sur un côté pour après chercher le côté opposé. Ça peut être une des solutions dans ces blocs qui coulissent énormément. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un coup franc. C'est un long ballon qui va aller. Eric Djoudji qui va peut-être chercher loin dans la surface de réparation adverse.
Voilà qui est fait. Un peu court son ballon. Un peu court, la tête de Wawin. Ils ont du mal à trouver aussi la solution. Le jeu de Wachaile s'articule beaucoup autour de Nemia Niamia. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à le trouver. Et on a vu encore de l'autre côté Louis Pilla qui a vraiment une nouvelle fois très bien orienté le jeu. Je le trouve excellent pour l'instant, le capitaine de l'AS Wedge. Bon, on l'avait déjà vu à l'œuvre, hein, mais bon là voilà, il a pris le brassard. Peut-être aussi qu'il monte en galon et puis que ça devient progressivement l'un des patrons de cette équipe. Le Wedge, jeune joueur aussi, hein, Louis Pilla. Mais qui a déjà plusieurs matchs dans les jambes de Super League avec un bon décalage. Voilà, il est fait le décalage avec Nemia. Il est parti, Jacob Namekone, là j'en passe. La frappe. Et la frappe et l'arrêt de Léon Pilla. Voilà, mais on le voit avec Nemia, il n'en faut pas beaucoup. Et il se trouve bien généralement Namekone et Nemia. Et là, c'est ce que je disais il y a peu de temps, voilà, si on arrive à trouver Nemia qui est un peu le dépositaire de leur jeu, que c'est lui qui accélère un peu le jeu. Mais là, depuis le début, c'est une des rares fois où on arrive à le trouver, dans le sens du jeu en plus. Oui, et puis avec un Jacob Namekone qui par ses appels... quelle erreur avec Nemia là qui va pouvoir centrer peut-être. Nemia sur son pied gauche. Toujours Nemia. Et encore une belle sortie de Pilla. Il est monstrueux aujourd'hui, Louis Pilla. Ouais. Mais attention à ces relances. Hein. Là oui, c'est se mettre en danger. C'est question de concentration aussi des fois. Être bien concentré sur tous les gestes qu'on fait. Même la moindre passe. Pas de passe facile dans le football. Et ça repart toujours avec Pilla. Il renverse le jeu vers Wenisso. Vers Gian, pardon, qui cherche à son tour Wenisso. On voit un peu plus l'équipe de Wachaile depuis une dizaine de minutes. Et ça manque encore un peu. Voilà, il récupère un peu plus de ballons. Ça offre des contres intéressants. Des transitions rapides vers l'avant. Et on voit qu'ils peuvent quand même mettre en difficulté cette défense de Wedge. Parfois un peu en retard dans le replacement. Ils ont été pris là, dans leur dos là, sur ce bon ballon de Nemia, mais faut s'ils arrivent à trouver Nemia entre les lignes, ça peut créer des espaces vraiment intéressants pour cette équipe de Wachaile. À lui aussi de se déplacer. Adjouji, bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Il tentait il était signalé hors-jeu finalement. C'était Guy Lakomekawa. Il s'était fait plaisir. Elle avait tenté une reprise acrobatique. On revoit reprise acrobatique de Kawa. Et toujours un but à 0 pour Wedge. La rencontre qui s'est beaucoup plus équilibrée. La victoire d'une de ces deux formations donnerait un sacré bol d'air au vainqueur ce soir, puisque reviendrait à 12 points à hauteur de l'AS Lossy. Avec un match en plus, il me semble que l'AS Lossy qui a un match en retard du côté de Marais. Voilà, le 22 juin pour le match en retard de la 4e journée, les 3 matchs en retard. Alors que nous on se retrouvera dimanche prochain, je l'avais dit, pour la 7e journée. Et puis la 8e journée, ce sera durant la mi-juin, samedi 15 juin exactement. Avec deux chocs sur les antennes de Calédonia, Lossy Trio et Magenta Wedge. Alors qu'on retourne au jeu avec ce ballon vers Nemia. C'est trop long. Et directement en sortie de but. Ballon dans les pieds maintenant de Léon Pilla qui va tranquillement pouvoir dégager. Même s'il va se faire suppléer par Wildrick Gian. Voilà qui est fait. Long ballon. Directement rendu aux adversaires. Attention ce contre avec Aewegene. Magnifique encore. Il va vite sur le côté. Il arrive à récupérer une bonne touche.
Ah, quand ils combinent, hein, les 3 devant, là, ça fait mal. Hein. Puis ça va Louis vite. Pilla, Wachali et puis Aewegene, avec en trouvant sur les côtés à la fois Sakilia et Elmour. Ah, c'est bien fait ça encore. Il oriente parfaitement le jeu depuis le début de cette rencontre, capitaine de Wedge. Et là, ça permet à Wawin de fixer dans l'axe, à Aewegene. Heureusement, une belle défense. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Quel geste magnifique et surtout très efficace avec Sakilia qui malheureusement trouve le petit filet. le petit Et filet. Quel geste de Wachali. Quel geste de Wachali. Ah, ça vaudra bien un petit ralenti ça. On va le revoir justement. Regardez un peu cette talonnade là, magnifique. On les sent en confiance, surtout techniquement, ils sont à l'aise. Et quand ils ont de la confiance comme ça, là, les joueurs de ballon que sont les meneurs de jeu de Wedge, là, c'est soit Pilla ou Wachali, Aewegene, ils tentent. Et pour l'instant, ça leur réussit pas trop mal, vraiment. Ils sont dans un bon jour, visiblement. Mais Wachali a encore de quoi faire, car on ne joue que là, 36e minute de jeu, 37e exactement. Et il reste beaucoup de temps pour l'équipe maréenne qui doit aller chercher d'abord cette Attention, égalisation. Voilà, peut-être là avec une belle situation, le centre en retrait. C'était signé Kevin Mawea. Bon, attention sur le Et compte par contre. Ou le contre. Mais c'est parti vite. 3 contre 3, 3 contre 4. Ah, il n'y a pas donné. Et voilà, faut attendre. Ça arrive derrière avec Pilla Ouais, qui c'est pas mal trouve fait encore. Sakilia. Il y a du monde dans la surface. Sakilia, le bleu. petit relais dans l'axe. Heureusement pour Et ils Wachali. étaient à 3 contre 3, c'est dommage. Ah, ça part d'un but à l'autre là, c'est le match qui monte en intensité. Il a glissé là, Kevin Mawea. Et ça peut repartir avec Eric Djoudji. Wadjonou, Petro Wadjonou qui peut orienter le jeu vers Pierrick Lahaine. Lahaine. Mawea. On retrouve Kawa maintenant. Allez, t'es allé chercher sur le côté droit. Gebez qui a amené un peu un surnombre. Attention, C'est bien vu, Ouais, l'intervention sorti, bien faite de bonne la part de Léon intervention. Pilla. Mais c'était déjà mieux. On a vu déjà la montée de Gebez sur le côté droit qui a donné une solution offensive, hein, qui a amené un peu de surnombre. Attention ce long ballon. Ah, il élimine, c'est bien fait. Attention deuxième poteau. Oui, aïe, aïe, aïe. C'était vraiment très très chaud, mais c'est pas fini avec Superbe centre. Sakilia maintenant. Sakilia le centre. Et il était seul au Il est deuxième. seul. Oh, Quelle quel arrêt. parade sur cette volée magnifique de Pilla. Et quel arrêt de Roger Ouellepa. On n'était pas loin du break là, Thierry, sur une double occasion. Double occasion. De Wedge. Là, ça Et peut aller vite repart. aussi. Allez, Dans ce... Wachali qui peut repartir en contre. Ça passe peut-être pour Namekoune. Ah, la faute. Et la faute. Et il a signalé ça, monsieur Joseph Ding. Pas de carton, monsieur Dean. Il aurait pu. Allez, un bon coup franc. Environ 25 bons mètres de but de Pia. Allez, c'est peut-être le bon moment. En tout cas, ça serait le bon moment pour Wachali pour revenir dans ce match juste avant la mi-temps. Petite combinaison, la frappe de Nemia. Ah, l'effet Pour les d'optique. filets qui ont tremblé. L'effet Mais d'optique. pour Wedge, heureusement, c'était à l'extérieur de la cage de Une Léon combinaison Pilla. à 3 sur ce coup franc. Elle est redoutable avec son pied gauche, Nemia. Et voilà, ça, il encourage les siens. C'est bien de voir Wachali revenir dans ce match. Ils n'ont pas dit leur dernier mot et on revoit ce coup franc qui vient frôler les montants, mais il était dessus, hein, Léon Pilla. La tête de Wachali, dégagement de Djoudji.
Ouh là là, il est allé. C'est engagé là dans Oui. les duels, mais voilà, Monsieur Dean qui rappelle un peu à l'ordre. Il ne peut toujours pas remonter la chaussette. Ouais, il doit se sentir bien avec la chaussette comme ça baissée. Il est dans son match, Monsieur Dean. Oui. Ouh, le grand pont. Ça c'est bien vu aussi de la part de Epi Wawin. Avec Elmour, Jérémy Elmour. Percussion sur le côté gauche, Jérémy Elmour qui est bien repris. Oula, il est costaud avec Djudji. Alors, visiblement, il y aurait l'inversion entre le numéro 6 et le numéro 7 sur la feuille de match. Ce serait bien le numéro 7 Petro Wadjonu et le numéro 6 Gila Komekawa. Voilà, c'est les aléas des compositions d'équipe, du remplissage des feuilles de match. Ils ont dû repérer ça au niveau du trio arbitral. Et ce dégagement avec Jacob Namekune qui a été repris. Et Wachaele qui, on sent, a vraiment l'envie d'aller chercher un peu plus haut et d'être plus pressant sur son adversaire. Avec la Nemia. Et pour l'instant, on reste sur ce score de 1-0 en faveur de Wedge. Jeanne avec Weniso. Oh, il est passé grosse faute là. Là, je pense que c'est le Ça carton. mérite peut-être un carton jaune. Avertissement peut-être pour Wadjonu. On va voir ça. On va suivre Monsieur Dean. Il y avait une faute évidente, mais c'est simplement un avertissement verbal. Un rappel à l'ordre. Voilà, rappel à l'ordre. Et ça, le jeu qui va pouvoir repartir alors qu'il reste simplement 2 minutes dans le temps réglementaire. Certainement un long ballon. Voilà, qui est fait avec Gian qui cherche Elmour. loin là-bas Elmour. Et Wachaele qui peut ressortir, c'est bien vu avec Nemia. Voilà. Il a de l'espace, Nemia, quel ballon. Ça va peut-être passer avec Namekune. On sent Un bon coup franc encore pour. le circuit préférentiel de Wachaele avec Nemia qui... Voilà, quand on arrive à le trouver, c'est intéressant. Et oui, puis de suite il arrive à trouver les bons appels de Jacob Namekune. C'est comme ça que certainement que viendra Premier le carton de la salut de partie. Wachaele. Et carton jaune pour Raoul Weniso. Pas trop content parce que juste avant il s'est fait C'était ramasser. lui la faute. Il a pris pour les deux, comme on dit. Raoul Weniso. On revoit, il était... Oh, il y a faute. Oui, il y a une faute. Allez, un mur à 3 du côté de la S-Wedge. Et la belle opportunité pour Wachaele. Le petit ballon premier poteau. Ça va filer en corner, me Ça a semble-t-il. été, ça a été pris de la tête et retouché par un défenseur de Wedge. Et c'est à nouveau Petro Wadjonu qui va peut-être se charger du corner, mais il va laisser. Ah, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté, c'est avec Nemia et son pied gauche. Allez, un bon ballon rentrant. Attention, peut-être à 2. Ouais, ils aiment bien les combinaisons, c'est bien. Ouais, Ils ont mais dû travailler ça avec le coach Jean-Michel Nemia. Et là, c'est Nemia au second poteau. C'est bien tiré, la tête. Ça traîne dans la surface. Wedge qui n'arrive pas à se dégager. La c'est un reprise bon ballon acrobatique. deuxième. Et heureusement, il était encore vigilant. Léon Pillard qui fait une belle première période. Gardien de la S-Wedge. Et la relance à la main avec Wawin. En relais avec Pia. 2 minutes de temps additionnel annoncé par M. Pougin, le 4e arbitre. Et on a senti quand même ce dernier quart d'heure une équipe de Wachaele reprendre du poil de la bête. Voilà, c'est ce que je disais. On les sent un peu mieux. Et une équipe de Wedge un peu émoussée. Oui, qui mène et qui a reculé. Alors qu'on les sentait très sereins sur la première demi-heure. Mais il faudra quand même se méfier sur les quelques contres qu'ils auront à mener. Voilà, il y a ça aussi. C'est que ça va vite. Ils ont cette avance d'un but et
en contre, alors qu'on le voit, les supportrices ont fait le déplacement côté du stade Noumadélé. Ça fait plaisir ce dimanche 19 mai. Allez, attention à ce contre, ça va vite, ça part vite vers l'avant. Voilà les comptes qu'il faudra se méfier du côté des Mariens avec il était cool. Germain Aewegene. Il va à 200. Aewegene qui va à 200 à l'heure effectivement et il trouve un bon ballon. Il voulait, c'est dommage, c'est un peu long. Ouais, un peu long. Il avait vu son capitaine côté opposé qui avait fait l'effort. On les voit, ça sort vite, hein, dès qu'il récupère, ça sort vite vers l'avant. La relance complètement ratée, il a essayé d'en profiter à Aewegene. Voilà aussi le geste d'un attaquant en confiance, même si c'est raté. C'est la prise de risque, la prise d'info et la prise de risque dans la foulée parce qu'il avait complètement raté son dégagement, Roger Ouellepa. On le voit souvent hein, sur les deux matchs, les gardiens, il y a des fois des relances dangereuses qui mettent en péril leur équipe. On parlait de justement avoir des staffs de gardiens dans les clubs. On voit qu'au niveau des relances, c'est pas trop ça par moment. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de renvois au 5-50 qui sont faits par les joueurs. Et ça, c'est qu'on voit toujours un plus petit trop problème réellement dans le football moderne. On se comprend. Hein, mais c'est vrai que le fait de faire tirer un défenseur, le bloc, 5-50, le bloc est un peu en déséquilibre. Ça permet de remettre, ça peut remettre en jeu des attaquants. N'ont pas forcément besoin de trop reculer. Et ça repart avec à nouveau Gian, Yekawe. Il fallait pas la perdre ce ballon là. Il fallait pas le perdre ce ballon. Ça nous promet une belle deuxième mi-temps. Voilà, rien n'est fait. On a vu une belle mi-temps, on va dire, avec une première demi-heure Thierry à l'avantage de Wedge. Et puis Wachale qui a commencé à sortir un peu la tête de l'eau et puis qui a commencé à prendre confiance. On a réussi à toucher un peu plus Nemia dans son rôle de meneur de jeu entre les lignes, qui lui, en ayant des bons ballons, a pu distiller un peu. On a vu notamment l'occasion de Jacob Namekune. On en reste là en tout cas, 1-0 pour l'instant pour la Wedge qui fait pour le moment la bonne opération, une ouverture du score signé Germain Aewegene. On se retrouve toujours sur Calédonia juste après la pause, à tout de suite. La Super Ligue de football vous a été présentée par Mobile.